Bonjour, voici une nouvelle vidéo concernant différents systèmes de numération, les plus utilisés bien sûr dans le domaine d'informatique et d'électronique. Dans ce cours, on va voir les systèmes suivants. Il y a tout d'abord le système décimal qui est le plus utilisé dans tous les domaines bien sûr, le système binaire, le système octal, le système hexadécimal, le système décimal codé binaire, le DCB ou le BCD, et le code degré ou le code binaire réfléchi. Voilà, donc commence tout d'abord par le système décimal. Bien sûr, c'est un système qui est connu par tout le monde, c'est-à-dire même les petits-enfants, c'est-à-dire ils l'utilisent. Donc, le système décimal est fondé sur 10 chiffres qui sont bien sûr de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et bien sûr, donc on l'appelle un système à base 10 parce qu'il utilise 10 chiffres. Donc, un exemple de ce système, nous avons un nombre à base 10 comme par exemple 7528. Comment on l'écrit? Bien sûr, en utilisant la puissance de 10 parce que là, nous avons 10 chiffres. Donc, par exemple, ici, ça doit être 7. 7 multiplié par 10 à la puissance 3, c'est-à-dire 7000, c'est ça, 7000, plus 5 multiplié par 10 à la puissance 2, c'est-à-dire multiplié par 100, ça fait 500, plus 2 multiplié par 10 à la puissance 1, c'est-à-dire 20, parce que 10 à la puissance 1, c'est 10, et multiplié par 2, ça fait 20, plus 8 multiplié par 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 0, ça fait 1, et puis donc ça fait 8. Ça, c'est les unités, c'est-à-dire ici, c'est multiplié par 10, 10, 2, 10, 3, 10, 4, et ainsi de suite. Donc, on obtient le nombre 7528 en utilisant cette formule, bien sûr, en utilisant la puissance de 10. Le deuxième système, c'est le système binaire, qui est très facile aussi. Enfin, très facile parce qu'il n'utilise que deux chiffres, le 0 et le 1. C'est-à-dire, on prend un exemple, n à base 2, comme par exemple, ici 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, c'est-à-dire un nombre qui ne contient que les 1 et les 0. Le tableau suivant montre la succession des nombres binaires avec les nombres décimaux. Bien sûr, les nombres décimaux, on commence bien sûr par 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 15. Et on va voir comment on fait pour, enfin pas par la conversion, mais normalement, on va utiliser une méthode pour pouvoir chercher, bien sûr, trouver le nombre décimal, l'équivalence du nombre décimal en binaire. Donc voilà, par exemple pour le nombre 0, ou le chiffre 0, son équivalent en puissance de 2, c'est 0 toujours, 0. Et ici, en binaire, on va utiliser la puissance, c'est-à-dire, puisque nous allons utiliser deux chiffres, donc 2 à la puissance. 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2, 2 à la puissance 3. C'est la même méthode que nous avons utilisée ici pour les nombres décimaux. Donc, 0, c'est 0 partout, parce que 0, c'est 0 multiplié par 2 à la puissance 3, plus 0 multiplié par 2 à la puissance 2, 0 plus 0 multiplié par 2 à la puissance 1, plus 0 multiplié par 2 à la puissance 0. Bon, pour 1 c'est quoi? Nous allons utiliser ici 2 à la puissance 0, c'est-à-dire 1 fois 2 à la puissance 0. 1 multiplié par 2 à la puissance 0, ce qui va nous donner, voilà, 1 multiplié par 2 à la puissance 0, c'est 1 ici, et les autres sont à 0. Pour le chiffre 2 en décimal, on va utiliser bien sûr 2, c'est 2 à la puissance 1. 2, c'est 2 à la puissance 1. Égal à 2 à la puissance 1. Donc, 2, c'est 2 à la puissance 1, c'est-à-dire, ici, on va utiliser 1, on va multiplier 1 par 2 à la puissance 1. 1 multiplié par 2 à la puissance 1. C'est pour ça qu'on met ici des zéros, dans les autres, ça va être 0. Pour 3, pour la valeur 3, pardon, on va utiliser, bien sûr, 3, c'est égal, bien sûr, 3 est égal à 2 plus 1. C'est-à-dire, voilà, 1 plus 2 ou 2 plus 1, c'est ça. C'est-à-dire 2 à la puissance 0 plus 2 à la puissance 1. Donc voilà, 2 à la puissance 1 plus 2 à la puissance 0. C'est-à-dire, je vais multiplier ça par 1 et ça par 1. C'est-à-dire, voilà, 2 à la puissance 0, je vais mettre ici 1. 2 à la puissance 1, je vais mettre ici 1. Les autres à 0. Je continue.
4, c'est 2 à la puissance 2, c'est-à-dire 4. 2 à la puissance 2, c'est 4. Donc, je vais mettre 1 au niveau de 2 à la puissance 2. Donc, je descends, voilà, 1. Et les autres sont à 0. Je les mets à 0. La même chose pour 5. 5, c'est égal à 4 plus 1. 4 plus 1. 4, c'est quoi? C'est 2 à la puissance 2. 1, c'est 2 à la puissance 0. Je vais mettre donc ici, au niveau de 2 à la puissance 2, 1. Et au niveau de 2 à la puissance 0, 1. Donc 1, voilà, et 1 ici. Et les autres à 0. Je continue, je vais prendre par exemple 7. La même chose, 7, c'est-à-dire c'est 4 plus 3 plus 1. 4, ou plutôt 4 plus 2 plus 1. 4 plus 2, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. Donc 7 est égal à 2 à la puissance 2, ça fait 4. Voilà. Donc voilà. 7. Voilà. Ici, 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. Voilà. C'est 1 ici. Et 2 à la puissance 0, c'est 1. C'est-à-dire 111. Et 8, c'est 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4 fois 2, ça fait 8. Donc directement, je mets ici 1. Et je vous laisse, pour ceux, c'est-à-dire tous les débutants, je vous laisse ce tableau pour le remplir et je vous le donnerai à la fin bien rempli. À la fin du cours, je vous le laisserai afficher un petit moment, c'est-à-dire avec les valeurs, bien sûr, avec les nombres bien à leur place, avec la puissance, bien sûr, avec les 2 à la puissance. Voilà, ça c'est ce qui concerne le système binaire. Donc, je répète que dans le système binaire, on n'utilise que 2 chiffres. Voilà, le 0 et le 1. On passe maintenant au système suivant, le système octal. Octal, c'est 8. C'est-à-dire, comme son nom l'indique, c'est un système de numération à base 8 qui sont bien sûr de 0 jusqu'à 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien sûr, on n'utilise jamais ni le 8 ni le 9. Vous ne trouvez jamais dans le système octal les chiffres 9 et 8. Jamais. Exemple, 463 à base 8. On dit 463 à base 8. On va prendre maintenant le système décimal et son équivalence avec le système octal. Vous allez voir que, voilà, on commence par ici, 0, 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour le décimal, on continue bien sûr, 8, 9, 10, 11, etc. Mais par contre, pour l'octal, on ne va pas continuer, pardon, on ne va pas continuer sur 8, on va passer directement à 10, parce qu'on va sauter le 8 et le 9. On va passer directement à 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et après on va passer à 20. On va pas mettre ni 18 ni 19. Donc, je le répète, on va jamais travailler avec, on va jamais utiliser ni le 8 ni le 9. Voilà. Donc, c'est comme si on fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On le repose ici. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on met à côté 1, 1, 1, 1. Puis après, on va le reprendre. 0, 1, 2, 3. Et après, on va mettre 2, 2, 2, 2, 2. C'est-à-dire 20, 21, 22 jusqu'à 27. Puis 30, 31, 32 et ainsi de suite. Ça, c'est pour le système octal. Et on va voir, bien sûr, dans la vidéo suivante, on va voir, je vais vous expliquer le passage d'un système de numération à un autre, c'est-à-dire le passage du décimal vers l'octal, de l'octal vers le décimal, l'hexadécimal, etc. Le quatrième système de numération, c'est le système hexadécimal. C'est un hexa, c'est-à-dire on utilise 6 plus 10, c'est-à-dire 16 caractères, et qui sont des chiffres de 0 jusqu'à 9, qui sont 10. Décimal, 10, ce que nous avons déjà utilisé dans le système décimal. Puis après, on va utiliser les lettres A, B, C, D, E, F. Donc là, il y en a 6. Plus 10, ça fait 16. C'est un système qui est basé sur 16 caractères qui sont les chiffres de 0 à 9 et bien sûr les lettres A, B, C, D, E, F. Voilà. La même chose, système décimal 0, 1, 2, 3 jusqu'à 15 ici, mais par contre ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, on ne met pas 10, non, c'est A, B, C, D, E, F. Après, si je voudrais bien sûr continuer, qu'est-ce que je vais mettre? Ici 16, et ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais reprendre ça, mais avec 1 à côté. 1, 1, 1, c'est-à-dire que je vais avoir ici 10. Ici, 16, c'est 10.
17, ça va être 11, et ainsi de suite. Jusqu'à 1, jusqu'à, bien sûr, un A, un B, un C, un D, et puis après, on va passer à 20, et ainsi de suite. Ça, c'est pour le système hexadécimal. Voici un tableau maintenant contenant les 4 systèmes de numération précédents qui sont décimales, binaires, octales, hexadécimales, bien sûr. Voilà. Décimal, c'est toujours de 0 à 15. Le binaire, bien sûr, l'équivalence de décimal, c'est 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111. Toujours, on ne trouve que les 0 et les 1. 1000, 1001. Et après, bien sûr, pour les débutants, à force de répéter et de travailler des exercices dans les systèmes de numération, vous allez bien sûr vous familiariser avec ces systèmes et vous allez les apprendre couramment. Voilà, l'octal, nous avons déjà vu, ça c'est un tableau récapitulatif, bien sûr. Voilà, ça c'est l'octal. 17 par contre, le décimal c'est 15 qui correspond à F. Donc, je répète, dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer bien sûr le passage d'un système de numération à un autre, bien sûr, avec des exercices pratiques. Ce système n'est pas trop utilisé, mais voilà, je vais vous expliquer quand même. Le système décimal codé binaire, ou le DCB ou BCD, décimal codé binaire. C'est un système qui est un mélange des systèmes binaires et décimales. Pour représenter un nombre décimal en BCD, chaque chiffre est remplacé par son équivalent binaire de 4 bits, c'est-à-dire, voilà, donc de décimal vers le BCD, voilà, décimal 748 à base 10. Pour le représenter en DCB, on va prendre 7, on va la chercher en binaire. 7 en binaire, c'est 0,111. On va poser ici 0,111. Je peux enlever les 0 parce que c'est dans la partie de droite, c'est-à-dire c'est non significatif. Puis le 4. Le 4 dans le tableau, c'est 0,100. Maintenant, je dois poser le 0,100. Obligatoire. Et le 8, c'est 1000. Je pose ici 1000. Voilà. Et voilà donc le résultat de 748 à base 10 qui est égal à ce nombre-là en DCB. Et voici le tableau. 0 représenté par 4 0, 1 représenté par 0001 et ainsi de suite. Voilà, donc chaque nombre ou chaque chiffre de décimal est représenté par son équivalent de 4 bits en DCB. 4 bits. Pourquoi c'est 8, 4, 2 et 1? Parce que c'est comme si je multiplie, voilà, 1 fois 1, ça fait 1, 2 fois 1, ça fait 2, d'accord? 2, voilà, 2 plus 1, ça fait 3, ici c'est 4, et ainsi de suite. Le dernier système, c'est le code de Gray ou code binaire réfléchi. Celui-là, il est très utilisé dans les tableaux de Carnot, dans la logique combinatoire, bien sûr. Donc, ce code, je vais vous l'expliquer ici, mais on ne pouvait pas enfin, c'est un peu difficile de faire la suite de ces nombres-là, sauf bien sûr avec la conversion, ça va être plus facile. Donc, ce code est surtout utilisé dans les tableaux de Carnot. Dans ce code, il n'y a qu'un seul bit qui change en passant d'un nombre au nombre suivant. Il n'y a qu'un seul bit, je répète, il n'y a qu'un seul bit c'est-à-dire qui change en passant d'un nombre au nombre suivant. Donc, par exemple, si je vous donne 0000, je vais passer ici 0001. Bon, vous allez dire que c'est ce que nous avons déjà vu dans le binaire. Oui, d'accord. Mais là, en passant de 1, normalement, pour le binaire, on passe directement à 10. 10, voilà. 00010. Mais ici, on est passé à 11. 11. Pourquoi? Parce que ce 1 est resté le même. Et ici, on a changé un seul bit. 0 est changé par, c'est-à-dire on a changé par 1. Ici, donc le passage de celle-là, de cette valeur, au nombre suivant, plutôt de ce nombre au nombre suivant, on ne change qu'un seul bit. Donc c'est le 1 qui est changé en 0, les 3 autres, ils sont restés les mêmes. D'accord? Les autres, c'est-à-dire tous les autres chiffres, ils sont restés les mêmes. La même chose ici. Donc on va laisser 10 et on va changer ce 0 par 1. Et ainsi de suite. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a qu'un seul bit qui change.
Bon, pour faire par exemple ce tableau, c'est plus facile que de prendre un nombre quelconque et de faire c'est-à-dire de chercher son successeur. Mais maintenant, je vais vous donner comment la méthode c'est-à-dire pour passer d'un nombre vers un autre. Regardez, ici, bon, je ne vais pas prendre ce 0, donc je prends ici 1, 1, 2 fois 1, 2 fois 0, 2 fois 1, 2 fois 0, 2 fois 1, et ainsi de suite. Donc le tableau, si vous continuez votre tableau, vous allez faire la même chose. Ici, de 0, bon, je ne parle pas de 0, je vais prendre 4, 1. 1, 2, 3, 4. Puis 4, 0. Puis 4, 1. 1, 2, 3, 4. Puis 4, 0. Et ainsi de suite. Donc je commence par 2, 1, puis 4, puis maintenant 8. Ici, c'est les 4 premiers. Bon, pas de problème, c'est la moitié. Puis après, 8, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis 8, 8, 0, 8 fois 0. Et ainsi de suite. La même chose. Ici, c'est 8, 0. Puis 16 fois 1. Et ainsi de suite. Voici donc comment faire pour passer d'un nombre vers un autre. Mais c'est-à-dire la prochaine vidéo, je vais vous montrer bien sûr comment faire pour passer d'un système de numération au suivant. Voilà. Bon, et comme au début, je vous ai dit que voilà pour le tableau que je n'ai pas rempli au début. Voilà pour les débutants. Je vous ai laissé le temps pour le travailler. Voici donc les résultats. Voici donc comment faire pour, par exemple, je prends par exemple le 12. 12, c'est 8 plus 4, parce que c'est la puissance de 2. Il faut utiliser la puissance de 2 la plus proche. Donc 8 plus 8, 12, c'est 8 plus 4, c'est-à-dire, voilà, 2 à la puissance 3 plus 4, c'est-à-dire plus 2 à la puissance 2, ça fait 4. Donc voilà, 8 ici, et ici 4, je mets 1, 1, voilà. 2 à la puissance 3, 2 à la puissance 2, c'est, voilà. Pour 14, c'est 8 plus 4 plus 2. 8 plus 4 plus 2, voilà. Et ainsi, pour 15, c'est 1 partout. J'espère que ce petit tuto vous sera utile, et surtout pour les débutants, parce que cette partie, elle est très intéressante, elle est très utilisée, parce que en informatique, on utilise l'adressage, donc on utilise surtout bien sûr le décimal et le binaire. Donc j'espère que ce tuto vous sera bénéfique. Voilà, et à la prochaine.